Bonjour à tous et bienvenue sur Chit Chat French, le podcast pour apprendre le français en écoutant des conversations naturelles sur la vie de tous les jours. Je m'appelle Alice. Et moi, c'est Thomas. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de société, les différences entre les générations. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est la grande question. Exactement. Et je pense qu'on a tous entendu quelqu'un dire « De mon temps, c'était différent ». Un parent, un grand-parent, un collègue. Ah oui, c'est universel. Bon, on va explorer tout ça ensemble. La nostalgie, les réseaux sociaux, le travail, la santé mentale, les valeurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, oui. Alors, on y va? On y va. Thomas, toi tu penses quoi de tout ça? Est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est une très bonne question. Je pense que c'est compliqué en fait. Chaque génération a tendance à idéaliser le passé. Ça donne un effet de nostalgie. Oui, la nostalgie, c'est ce sentiment où on se dit que tout était plus simple, plus beau, plus authentique avant. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'on oublie juste les mauvaises parties? Je crois qu'on oublie les mauvaises parties. On filtre un peu les souvenirs. On ne garde que ce qui était bien. Oui, exactement. Un peu comme un filtre Instagram, mais pour la mémoire. Ah, j'adore cette comparaison. Et justement, tu parles d'Instagram. Les réseaux sociaux, c'est souvent au centre du débat entre les générations, non? Ah oui, complètement. Les gens plus âgés disent souvent que les jeunes sont trop connectés, qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone. C'est vrai, j'entends ça tout le temps. Mais en même temps, les réseaux sociaux ont aussi des côtés positifs, non? Absolument. Ils permettent de rester en contact avec des gens qui habitent loin, de partager des idées, de s'informer rapidement. Oui, et pour les jeunes qui se sentent seuls ou différents, ça peut même être une bouée de sauvetage. Trouver des gens qui te ressemblent, qui te comprennent. C'est un très bon point. Trouver une communauté qui te comprenne, mais c'est vraiment précieux. Avant Internet, si tu étais différent dans ton village, tu étais souvent seul. Exactement. Mais je comprends aussi l'inquiétude des parents et des grands-parents. Il y a de vrais problèmes, le cyberharcèlement, la désinformation, la comparaison constante avec les autres. Oui, la comparaison, c'est vraiment présent. On se compare tout le temps aux autres sur les réseaux. Et ça peut très vite affecter la santé mentale. Tu touches un sujet important là. La santé mentale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. C'est une vraie différence entre les générations, je trouve. Tout à fait. Les jeunes aujourd'hui parlent de beaucoup plus ouvertement de leur anxiété, de leur dépression, de leur burn-out. Alors que les générations précédentes, c'était plutôt on ne se plaint pas, on avance. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, très bien. Mon grand-père disait toujours ça. Il avait traversé des choses vraiment difficiles et il pensait que parler de ses émotions, c'était une faiblesse. Ah oui, cette idée que les émotions c'est une faiblesse, heureusement, ça change. Mais certaines personnes plus âgées voient quand même cette ouverture émotionnelle des jeunes comme trop de fragilité. Oui, on entend souvent « les jeunes d'aujourd'hui sont trop sensibles ». Mais moi, je ne pense pas que ce soit de la fragilité. Je pense que c'est de la conscience. Reconnaître qu'on souffre, c'est en fait assez courageux. Complètement d'accord. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui héritent de beaucoup de problèmes, le changement climatique, les inégalités, un marché du travail très difficile, c'est normal d'être stressé. Ah oui, le marché du travail, c'est un autre grand sujet de tension entre les générations. Oui, les gens plus âgés disent parfois que les jeunes ne veulent plus vraiment travailler, que tout le monde veut un job parfait, bien payé, avec du sens et aussi du temps libre. Et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le fameux work-life balance comme on dit. Exactement. Et toi, tu en penses quoi? C'est raisonnable, cette demande d'équilibre? Je pense que oui, absolument. Avant, il y avait vraiment une culture du « on travaille dur », point final. On ne discutait pas, on ne se posait pas de questions. Et on restait dans la même entreprise pendant 30 ans sans se demander si on était heureux. Oui, exactement.
Mon père a travaillé au même endroit pendant toute sa carrière. Pour lui, c'était une fierté, une forme de loyauté. C'est intéressant parce que maintenant, les gens changent de job tous les 2 ou 3 ans en moyenne. Et les employeurs peuvent le voir comme un manque de sérieux. Mais c'est peut-être aussi parce que les entreprises n'offrent plus la même stabilité qu'avant. Les contrats permanents sont plus rares. Il y a plus de précarité. Exactement, c'est à double sens. On ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas être loyaux si les entreprises ne le sont pas non plus. Bien dit. Et je pense que les valeurs changent aussi profondément. Les jeunes veulent que leur travail ait du sens, pas juste gagner de l'argent et rentrer chez soi. Oui, c'est vrai que c'est important. Pour la génération Z surtout, ils veulent contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, l'environnement, la justice sociale. Ce qui est en fait une très belle valeur, non? Même si ça peut parfois sembler un peu idéaliste aux yeux des générations précédentes, Tout à fait. Et c'est drôle parce que chaque génération a été critiquée par la précédente. Ce n'est pas nouveau du tout. c'est vrai. Les baby-boomers ont été critiqués, la génération X aussi, les millénials, et maintenant c'est la génération Z. C'est comme un cycle sans fin. Et souvent, les reproches sont exactement les mêmes d'une époque à l'autre. Ils sont égoïstes, ils manquent de respect, ils ne font pas d'efforts. Hmm, c'est fascinant. Comme si chaque génération pensait avoir inventé le sérieux et la rigueur. Exactement. Alors qu'en fait, chaque génération répond aux conditions dans lesquelles elle grandit. Si tu grandis avec Internet et les smartphones, ta vision du monde sera forcément différente. Ce n'est pas bien ou mal, c'est juste différent. Le contexte façonne les gens, c'est sociologique en fait. Et tu sais, un autre sujet qui crée beaucoup de tensions entre les générations, c'est le logement. Les jeunes ont vraiment du mal à accéder à la propriété aujourd'hui. C'est devenu presque impossible dans beaucoup de grandes villes. Ah oui, c'est un problème énorme. Les prix de l'immobilier ont explosé dans les grandes villes. Pour un jeune qui commence sa carrière, acheter un appartement, c'est souvent un rêve inaccessible, même avec un bon salaire. Exactement. Les générations précédentes ont souvent pu acheter avec un seul salaire, parfois assez tôt dans leur vie. Et maintenant, même avec 2 salaires, c'est très difficile. Alors forcément, ça crée de la frustration. Oui, et ça crée une vraie fracture. Les parents et les grands-parents qui sont propriétaires ne réalisent pas toujours à quel point la situation a changé. Il y a parfois un manque de compréhension de part et d'autre. Et ça touche aussi la question de l'environnement. Les jeunes héritent d'une planète en difficulté. Le changement climatique, la perte de biodiversité, c'est une source d'anxiété très réelle pour beaucoup d'entre eux. Oui, on parle même d'éco-anxiété maintenant, une angoisse liée à l'avenir de la planète. C'est quelque chose que les générations précédentes n'ont pas vraiment ressenti de la même façon. Le contexte est vraiment différent. Et parfois, les jeunes reprochent aux générations précédentes de ne pas avoir agi assez tôt sur ces questions-là. Ce qui peut créer des tensions supplémentaires dans les familles autour de la table du dîner, par exemple. C'est vrai. Mais il y a aussi des personnes plus âgées qui prennent l'environnement très au sérieux. Chaque individu est différent, quelle que soit sa génération. Oui, complètement. Et c'est là que la communication entre générations devient si importante. Se parler vraiment, s'écouter, essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Tout à fait. Reconnaître que les deux côtés ont quelque chose à apporter. L'expérience et la sagesse des uns, la créativité et la fraîcheur des autres. J'aime beaucoup ça. L'expérience et la fraîcheur. Ce n'est pas une compétition, c'est une collaboration possible. Exactement. Le progrès c'est bien, mais on peut aussi apprendre du passé, et le passé n'était pas parfait non plus. Il ne faut pas l'oublier. Bien résumé, Thomas. Alors, pour répondre à la grande question de l'épisode, est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Je dirais, c'était différent, avec ses propres avantages et ses propres difficultés. Exactement comme aujourd'hui, finalement. Ni mieux, ni moins bien, juste différent. J'aime cette conclusion, c'est nuancé, c'est honnête.
Et je crois que la nuance, c'est toujours la meilleure réponse quand on parle de sujets complexes comme celui-là. Absolument. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On a couvert beaucoup de terrain. La nostalgie, les réseaux sociaux, la santé mentale, le travail, le logement, l'environnement. C'était une super conversation. Oui, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On espère que vous avez appris du nouveau vocabulaire et que vous avez trouvé la conversation intéressante. Et si vous avez des questions sur des mots ou des expressions qu'on a utilisées aujourd'hui, n'hésitez pas à réécouter l'épisode. C'est une très bonne façon de progresser. Exactement. Et bonne chance pour votre apprentissage du français. Vous faites vraiment du bon travail en écoutant des conversations authentiques comme celle-ci. On en est convaincu. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Chit Chat French. À bientôt! À bientôt tout le monde.